Bonsoir à tous, bienvenue à Job. Voilà, nous on est donc une association qui s'appelle Carton Plein et on a posé nos valises ici il y a 4 ans maintenant. On s'intéresse, en tout cas on croise plein de disciplines et l'idée c'est vraiment d'essayer de croiser le passé, le présent, l'avenir, et on s'intéresse beaucoup aux lieux un peu abandonnés, aux lieux un peu vacants, aux histoires qui se terminent, à toute cette poésie un peu de tous ces grands lieux. Et il se trouve qu'à Job, on a mené tout un travail d'enquête et autour de l'endroit où on est, qui est un ancien aérium, en fait un lieu qui accueillait des enfants malades, placés pendant très longtemps. Ça a commencé par des soldats gazés de la Première Guerre mondiale qui ont été accueillis dans le château ici à Job. Après, il y a eu un sanatorium pour femmes tuberculeuses. Ensuite, il y a eu donc cet aérium qui a accueilli depuis les colonies sanitaires pendant la Seconde Guerre mondiale jusque dans les années 80 plein d'enfants. C'était un lieu qui était fermé. Et comme vous le voyez, donc là, on est dans les premières occupations de ce lieu qui était l'infirmerie. Donc il y avait vraiment un lazaret, un lieu d'accueil, de mise en quarantaine des enfants. Donc on s'est intéressé à toute cette histoire. Et donc avec notre asso, on essaie d'imaginer comment, en retravaillant sur ce passé, sur cette histoire, ces mémoires, on arrive aussi à projeter des nouveaux imaginaires et à voilà, essayer d'inventer l'avenir de ces lieux. Donc ici, peut-être ceux qui seront là pour Booking Job samedi, on va justement faire venir des anciens pensionnaires et travailleurs. On a travaillé sur donc, tout un peu ces politiques sociales et leur abandon ici, mais aussi par exemple à Vertolaye sur la gare d'Utopie, qui est un lieu qu'on essaie de réactiver aussi, mais aussi tout le chemin de fer local qui est aussi un peu en train de s'arrêter. Il y a encore des activités, mais toutes ces gares qui sont un peu abandonnées, aussi à Ambert sur l'avenir de ces commerces et du commerce, il y a beaucoup aussi de petits commerces vacants. Et de fil en aiguille, pour venir à la thématique des chemins, c'est vrai qu'en faisant toutes ces rencontres, en essayant de revivre ces lieux, on s'intéresse à tous aussi ce petit patrimoine, toutes ces choses qui ont été faites en commun, qui sont un peu tout ce qu'on trouve aujourd'hui, qui en fin de compte été façonnées par tout un tas de gens, d'habitants, de citoyens, qui se sont regroupés autour de tout ça. Peut-être Mathieu, tu peux prendre la suite. Quand on parcourt ces chemins et qu'on les regarde effectivement, on se rend compte de tout ce travail qu'il peut y avoir et par les habitants en commun, cette énergie commune qui était mise pour ces voies de circulation qui étaient beaucoup plus empruntées et essentielles pour les déplacements du quotidien des habitants du coin, avec une attention aussi aux ressources, donc que ce soit l'eau, la pierre, le bois, donc ces ressources essentielles au quotidien. Et voilà, cette énergie mise au service du territoire et qui aussi a façonné les paysages qu'on peut connaître actuellement, qui ont connu aussi des modifications depuis l'arrêt de ces travaux en commun. Et donc voilà, de fil en aiguille, dans notre travail, on a porté de l'intérêt pour ce qu'on appelle les sectionaux et les communaux, qui sont assez atypiques sur le territoire, qu'on retrouve aussi dans des autres territoires de moyenne montagne, comme dans le Jura par exemple. Et donc voilà, c'est vraiment ce soir-là, ce qu'on va vous présenter, c'est un peu première entrée, premier travail d'enquête sur cet héritage local qui résonne énormément en fait dans un contexte de tension sur les ressources, notamment en eau, et puis aussi l'accueil de nouvelles populations sur le territoire du Puy-de-Dôme. Donc voilà, c'est 2 capsules sonores qui vont s'enchaîner, un peu de pêle-mêle d'habitants du territoire et de gens qui sont plus ou moins spécialistes de ces questions-là, qui s'intéressent à l'histoire locale. Et puis, donc voilà, très heureux de partager ce moment avec vous, de partager aussi ces extraits d'enquête qui est vraiment au début de ce travail-là. Et puis voilà, c'est un sujet qui nous passionne, qu'on trouve passionnant, qui est éminemment politique, mais aussi très, très poétique. C'est pour ça que voilà, c'était une invitation. Merci encore à toute l'équipe de Semer en Territoire de vous rencontrer, de rencontrer tout le travail qui va suivre, puisque vous allez écouter donc 2 fois 3 petites minutes de ce pêle-mêle qui a été, tu peux en parler Étienne, du coup qui a circulé. C'est ça, les capsules sonores que vous allez écouter, elles ont été un des nombreux supports sur lesquels ont travaillé les participants de l'atelier d'écriture de l'hôpital Sainte-Marie de Clermont-Ferrand. Ça fait depuis le mois de février que nous travaillons à explorer des chemins poétiques, explorer des voies
des voix. Ce soir, vous en entendrez 8. Elles sont très différentes. J'espère qu'elles sauront vous toucher, peut-être même plus. Et c'était un vrai plaisir de pouvoir partir de votre matière, justement, pour prendre les chemins qui nous amènent à la restitution que nous allons partager ce soir. Merci beaucoup à vous deux, à toute l'équipe de Carton Plein. Merci beaucoup à vous tous qui êtes ici. Bon spectacle. Merci. Est-ce que déjà, pour l'enregistrement, vous pouvez simplement vous représenter, dire où est-ce qu'on est, c'est simplement dans le bureau du maire, Anna Mérichaube, et moi je suis le maire, François Dauphin, c'est mon deuxième mandat. Un bien communal, c'est un bien qui appartient à la commune, en tant que privé. Et les sectionaux, il y a plusieurs sortes de sectionaux. Il y a des sectionaux de village qui appartiennent aux gens du village, et des sectionaux de forêt qui appartiennent à plusieurs villages. Ben oui, autrefois on avait ce qu'on appelle, c'était des communaux, mais nous, à Bétodas, c'était un petit peu spécial parce que on avait des communaux sur lesquels on pouvait faire des coupes de bois, et des communaux usurpés, ça s'appelait, parce que c'était des parcelles que les gens cultivaient. D'accord. Pour planter les pommes de terre, tout ça. Et puis au printemps, enfin quand c'était à peu près tout le monde qui avait un petit morceau de terrain, on y amenait packager les vaches aussi. Mes grands-parents étaient exploitants sur Valsivière. Enfin, à l'époque, on parlait pas d'exploitants, hein, juste ils vivaient là, quoi. Ils vivaient en exploitant, en ayant quelques vaches, quelques chèvres. Et ils faisaient, c'était vraiment, à Valsivière, c'était vraiment de l'agriculture vivrière. Il y avait toute une part d'exploitation en commun, il y avait un partage de la ressource en commun. Il y avait des discussions régulièrement, notamment, il y avait des règles en fait. Il y avait beaucoup de règles, et puis après il y avait toute une part de travail. Tout à l'heure je parlais du commun, de l'idée du commun et de ce qu'on peut en faire dans le temps. Mais il y avait vraiment, je pense, une réflexion à long terme à ce moment-là, et il y avait des règles qui étaient établies depuis un certain temps et qui étaient pas immuables, mais qui avaient... et donc les gens investissaient, les gens étaient tenus de participer à des journées de travaux donc en commun, où ils entretenaient les chemins, où ils entretenaient les ruisseaux ou les biefs pour les approvisionnements en eau. Ils créaient des routes, enfin donc. Les sections de communes, ce sont juridiquement des biens privés, collectifs, qui sont rattachés à des hameaux, ou ce qu'on appelle quelquefois des villages, en tout cas qui sont des sous-ensembles de la commune, et qui ont la particularité de ne pas être, comme grosso modo tout le reste du patrimoine privé en France, de ne pas être transmissibles par héritage. Les sectionaux, en fait, ce sont des terrains qui appartiennent en fait aux ayants droit habitants d'un village. C'est-à-dire que, alors c'est là où il y a plusieurs définitions. Sur certains villages, on dit que les ayants droit, il faut qu'ils habitent sur les lieux 6 mois et 1 jour. Voilà. Sur d'autres secteurs, ils définissent que les ayants droit, il faut simplement que le feu de la cheminée fume au moins tant de jours dans l'année. Donc en fait, chacun définit un petit peu sa façon de... qui a droit finalement à la coupe de bois, ou à aller cueillir des myrtilles, ou chercher les champignons, ou je ne sais quoi. Je dirais plutôt amusant de constater un vieil héritage justement transmis comme ça, plutôt de façon orale jusqu'à aujourd'hui, sans vraiment de règles, ou des règles qui évoluent dans le temps et qui s'adaptent en fait aux façons de vivre des gens. Moi j'aime bien cette idée d'habiter quelque part et de se sentir responsable d'une partie de l'espace et de le réfléchir ensemble. Je trouve qu'il y a un côté qui donne la responsabilité vraiment de son paysage aussi, quoi. Allô? Oui, c'est moi. Ben oui, je vois, là oui. Oui, tu me vois pas, tu m'entends.
on fait pas l'effort pour avoir quelque chose de commun à laisser aux descendants comme ça. J'ai l'impression que c'était le cas avant, quoi. Il y a des communes qui s'en vendent pas beaucoup parce que tout ça n'est pas très bordé en termes de légalité. Il y a certainement des communes qui inventent des systèmes de gestion en commun de ces affaires-là qui ne doivent pas être inintéressantes. Mais en fait, personne n'en fait la publicité, quoi. Ils faisaient tant de journées tous les printemps, par exemple, pour aller remettre le chemin en état. Non, c'était les gens du village qui géraient à l'époque. Un terrain qui est en friche, pour moi, il n'a aucune valeur. Hein. Il y en a qui ont 2000 m², 3000 m². Est-ce que vous voulez que c'est le rôle d'une commune d'aller entretenir ou nettoyer ça? Je crois pas. On distribuait aussi le travail dans la campagne, de sorte que ça faisait des communautés. Et je crois que cette façon de voir les choses en indivision vient de ces communautés-là. Eh bien, pendant 2 jours, ils suivaient ce petit ruisseau, si tu veux, pour le nettoyer, pour récupérer l'eau, pour arroser les prés, tout ça. Je trouve qu'il y aurait un potentiel vachement intéressant de travailler cette question des sections de communes avec la nouvelle manière qu'on a aujourd'hui de penser les biens communs, par exemple. Je crois que c'est plutôt une politique nationale qui a envie de faire disparaître les sections parce que c'est assez ingérable en fait. La commune n'a pas le droit d'y toucher, tout simplement. Et donc du coup, il y a des fois où il y a des gens qui s'occupent des sections et où ça se passe bien et c'est bien géré et ils arrivent à s'entendre, etc. Il y a d'autres fois où c'est vraiment la guerre ouverte et là c'est plus compliqué. Tout seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin. Voilà, moi je pense que la vie, il faut l'équilibrer un peu avec les deux. Et puis, il y a des phases de vie, il y a des sujets, il y a des individualités. Voilà, c'est la vie, il faut que ça brasse, quoi. Je sens qu'il est temps de m'asseoir. Après avoir fait les courses, une balade en VTT, puis le linge à laver et fait à manger, non, vraiment, il est temps de m'asseoir. Courir derrière le bus, jardiner pour planter les patates, il est vraiment temps de m'asseoir. Elle est riche de ses rêves. Elle avait la beauté des mots, tout juste le temps de manger. Son vocabulaire lui mettait la pression. Je sens qu'il est temps de m'asseoir. Je sais qu'il est temps de m'asseoir. C'est comme un réveil qu'on anticipe l'esprit alerte. Ou une biche qui tourne son regard vers le chasseur embusqué et qui du fait ne bande pas son arc. Je sais qu'il est temps, mais puis pour 1000 d'incertitudes. J'ai dans la tête 1000 idées à poser, mais une surplombe de son épaisseur manifeste. Je sais qu'il est temps de m'asseoir, enlever le stylo à la main, d'énergie apaisante et déversée en claque. Moi, j'ai l'idée d'arène surplombante, d'imminence, et qu'il est temps des surprises. Je vais voir, il est temps. Je veux voir se poser les dirigeables gonflés et les nuages d'hiver de m'asseoir. Je sais qu'il est temps de m'asseoir, car la tension monte et diminue. Je sens que je vais finir dans un sombre inconnu. Chouette, je n'ai pas peur du noir, et mon corps tombe des nues. Suis-je perdu? Il est vraiment temps de m'asseoir. Ne pas choir, ni se mouvoir, donner un mouchoir. Il va pleuvoir. Putain, il fait trop noir. Puis tout s'apaise, je suis à l'aise. Reprendre de l'air, tout ce que j'espère. Une longue journée. Une de ces journées que je n'aime pas.
Une journée froide, comme je les appelle, une journée fade. Une journée sans soleil, accompagnée seulement de la pluie, mon illustre camarade du quotidien ici-bas. Une journée sombre où solitude rime avec amertume. Une spirale sans fin qui m'amène là où je ne veux aller. Je sais qu'il est temps de m'asseoir et d'arrêter de penser à cette journée prophétique. Je sais qu'il est temps de m'asseoir, car je suis à 2 heures de ma vie. Je ne regarde plus l'heure. J'essaie le ciel, l'odorat, la parfumerie de la forêt. Le sang des rayons de ce dernier soleil qui acclimate mon corps. Les chants des chorales de ces espèces d'oiseaux. La vie de ces oiseaux. Je goûte toute cette vie rurale, tout en 2 heures, en étant ces fils encore animés de souvenirs. L'heure. Mes derniers souffles étant de me rendre au pied d'un lac ou d'un chêne. Un été qui vient de la mer, le soleil, le sable de la plage, une fleur, l'odeur des roses, je me laissais glisser. Le silence, l'exotisme, sa splendeur, sa volupté, l'heure n'avait plus de poids. L'or, la soie sur ton visage et ton corps. Dans ma tête, les jeux de miroir, les monstres sacrés, les enfants, les marionnettes sont en fête. Les pierres, la branche brisée, une chanson d'été. Faire mentir l'oubli, c'est la vie. Le silence intérieur, c'est la fin du monde. L'amour perdu, l'amour de soi. Je marcherai les rues et les faubourgs à la rencontre des cris des épiciers. Je marcherai les toits à rebours et apprendrai à pencher pour que le sable s'invite. Je n'apercevrai plus que des silhouettes dans la noire modernité des ascenseurs industriels et poursuivrai des ombres dans la noire modernité des couloirs identiques pour que le sable s'invite. Je veux envahir les maisons vides de ma liquide curiosité et redonner aux cuisines éteintes des néons le teint glacé pour que le sable s'invite. Je veux douter et fermer les yeux, redécouvrir les sons et les matières, le bruit des tilleuls, bruissement, la texture des tilleuls, doucement, pour que rance, le sable s'invite. Je veux avoir froid sous les glaces des jours, perdre un corps, perdre un livre, trouver l'espace d'une heure, le sourire des réussites, et avancer à bruit couvert par des écouteurs. La paix sera mon Walkman, pour que le sable s'invite. Je doute qu'il soit possible de marcher sur la plage quand les nuages couvrent le tribunal, mais je fermerai les fenêtres, les écoutilles, tous les imaginaires maltraités et ouvrirai les possibles pour que le sable s'invite. Danser en Corée, des graines d'étoiles, un poète bleu, un parapluie rose et luisant, mais ciel rouge. La solitude du miroir, le cœur, un rire doux, la pointe des pieds, sous une lune brune. Un poète bleu, son écureuil orange, mais ciel rouge. Arc-en-ciel décoloré et parfumé, un flacon ouvert, l'essence volubile, présence et enivrance. Qu'est-ce que c'est une banane? C'est le potentiel d'un enfant. Et un dieu? Qu'est-ce que c'est un dieu? Un bocal de cornichons. Et la vie? C'est quand le siphon de l'évier est bouché. C'est quoi une grappe de raison? C'est la colère des hommes de peu. Et l'amorosité? C'est un carreau de carrelage sali. Qu'est-ce que c'est une conquête? C'est un téléphone, c'est une femme qui souffre, c'est décrire un orgasme. Qu'est-ce que c'est la guérison? C'est quand on mange trop vite. Et une nuance? C'est quand ça brûle. Et l'odeur des roses? C'est la fin du monde. Qu'est-ce qu'un poème? C'est une soustraction. Et un cahier de poèmes? C'est l'horizon de tes rêves. Dessiné? C'est un peu comme les mouvements des aurores boréales. L'amour?
C'est plonger dans l'eau glacée. L'humour, C'est une croix où on est crucifié. la modernité, C'est noir. le Walkman, C'est la paix dans le monde. À cet exercice effectué en commun, nous participons libres et volontaires. La poésie peut surgir en faisant cohabiter harmonieusement des êtres et des choses hétéroclites et laisser son rôle au hasard. Nous sommes tous poètes aujourd'hui, poèmes même. Et nous sommes violons dissemblables accordés le temps d'un échange, riche parce que ludique, et sans objectif autre que celui de faire s'épanouir des fleurs d'âme. À tous les repas pris en commun, nous invitons la liberté à s'asseoir. La place demeure vide, mais le couvert reste mis. À l'origine de la forêt, un feu d'artifice flambe le ciel. Les étoiles plein le ciel et les yeux. Le contenu de mes pensées vagabonde toute la fatalité de l'univers. La poésie n'est pas partout, souveraine sottise. Le sel pour les chevaux, gare au cul du civet. Le végétarien, c'est un truc pas fou. Il vaut plutôt le taboulé. L'avenir de passer, d'un policier en civet, il arrive dans un plat, orange sanguine pour foie. La vie, c'est quand le siphon de l'évier est débouché. Il n'existe point de vie linéaire, calme et placide comme un ours de miel. Nul besoin de s'écrier. La poésie n'est pas partout souveraine. La vie, c'est des graines d'étoiles. Être perdu dans l'univers. C'est un arbre mère. C'est un automate inutile. Certains veulent voiler, camoufler, celles qui, argileuses, les embourbent. D'autres anticipent les mots et les mots. Dans ma tête, roulent les battements de tambour. Je n'ai plus de sommeil. Je n'ai plus de paix. Je marche tous les soirs sans savoir où aller. Où je vais? J'écoute le vent. J'espère que la vie me souffle. Deux chaperons rouges, un poète bleu, un ours de miel, pachyderme, des sucriers silencieux, solitude des masturbateurs, eau glacée, un fin d'un fou humour, violon, ciel rouge, les chevaliers alcalins, des piles du zodiaque. Un jour printanier baigné par un ciel de cristal, mélodie. Un concert sillonne entre le vent et les feuilles des arbres, symphonie. La lumière réfléchie renvoie les chatoyantes couleurs du ciel, symbiose. Un nuage obscur s'immisce dans cette jolie peinture, intrusif. La beauté n'est que temporelle, éphémère. Je n'ai rien à dire là où personne ne sait. Création éphémère ou simple fabulation. La liberté crucifiée par nos jeux affables. Encore une fois, comprendre, c'est surfait. Astérix a 50 putains de carottes, des kakis et des kiwis. Mais Astérix, il en a ras le cul des carottes et de tous ces fruits. Il pourrait manger un cheval. Il marche, il tourne, il chasse. Il va pas le faire danser, son animal. Le pauvre petit canard va se retrouver en civet et le pauvre petit porc en tourne d'eau. Aujourd'hui, on a vu une jonquille en commun.
et des traces qui deviennent sens. C'est facile d'empiler les phrases, mais lutter pour un mot, ça l'est moins. Chambre. Il a dit chambre, c'est l'aboutissement d'une forêt. Elle a dit ville, ou la solution comptable de notre urgence vivrière. Il a dit stand, des gens qui dansent autour et la musique en fond. Elle a écrit corne de brume, comme la fin de la fête facile. Nous explorons. Nous ne faisons jamais que ça. La table est toujours la même, les chaises aussi, nos places aussi. Rien n'est cependant jamais gratuit. Et tout est toujours nouveau. Le manque n'est jamais le même, on n'a jamais peur de la même façon. La corne de brume ne marque jamais l'arrêt des mêmes chemins. La chambre n'est jamais la même fin. Elle n'a jamais les mêmes papiers peints, ni la ville les mêmes billets, le même charme. On doute souvent. Et tout ce que nous faisons, c'est tendre des plateaux de frêne sur de solides tréteaux. La table qui est toujours la même, dessus, on danse sans musique. Il a dit chambre au bout du sentier. Il a dit, puis a levé la tête et il a souri. Il avait fini de danser. Nous faisons des sons, des chorégraphies à voir. Aujourd'hui, nous avons posé nos tréteaux autour de journées de travail ensemble, de mémoire de bief, de section et de bien collectif. On a dansé, on a dit un lexique et raconté les danses des corbeaux. C'est vrai, on a dansé. On relit des bruits, la porte de la chambre qui claque, le son des oiseaux dans une forêt, un son brut et fort. On a dansé. Bravo, encore une. Il faut un plomb, si colère et haine ne servent à rien, si je déteste les téléphones, si une pomme sur la tête s'élève, c'est que mourir est impoli. L'amour est court, trop court, à l'échelle de l'univers. Aimer, c'est d'abord un savoir, telle la marche. On avance, on tombe, puis on se relève et on aime à nouveau. On est pris de court, on voit sa respiration qui s'accélère. Le défenseur des faibles, une musique douce, d'une fleur idéalement fanée, la nuit éclaire le théâtre, volant sur une grande dent de lion heureux. Ceux qui regardent par le cœur, ils voient tout et n'importe où. Le monde imaginaire est tellement beau qu'il réchaufferait la face cachée de la lune. Je marcherai les toits à rebours et apprendrai à pencher. Je convoquerai la folie douce afin d'exister. À ce moment-là, l'heure n'avait plus de poids. Nous sommes tous égaux sous les yeux du soleil rêveur. Nous sommes tous égaux sur le sol agité par la tombée de la pluie. Nous sommes tous égaux et nous cherchons à nous aider, à aider, s'entraider, à survivre. Les mains perçantes, mais le regard inexpressif. Son discours prend forme, au gré de ses silences, l'atmosphère s'intensifie. Seuls ses rires, doux et poétiques, calmeront la gravité de la situation. Nous autres, ébahis face à tant d'adresse, nous autres, restons là. Là, face à lui, face à l'immensité de ses mots, rien n'aurait pu nous séparer de ses verbes, comme si nous redécouvrions sons et sens, ébahis face à lui. Lui se trouvant face à nous, nous, cette foule d'inconnus face à lui. Lui, de nature si angoissée, il ne le laisse pourtant rien paraître. Après tout, c'est un moment comme un autre. Il y a 10 plumes qui frappent le bois, entre gomme, boîte, atlas et maladroit, entre cahiers, consignes, stabilo, épieds et doigts, il y a 10 plumes qui frappent le bois. Nous reprenons les formes que d'autres ont données, reprenons les formes, nous reprenons les cris, des enfants de cours de maths, de ma partie, de partisans, de sans-famille retraités, d'experts anoblis et de revers discrets,
Nous reprenons l'écrit en canopée. Nous posons comme des troncs des poèmes nouveaux, où glissent leur sang, leurs verves et leurs mots. Nous plantons les chênes et les hêtres, sous les feuilles et les branches dressées et peu pliées, comme des oies sauvages qui cessaient de guingois, à redire encore ce qu'un poète disait déjà, entre gomme, boîte, atlas et maladroit. Il y a 10 plumes qui frappent le bois. Le vent me pousse loin de la ville et de ses aléas. Mon latin recule, rosa, rosa, rosam. Mon avancée brumeuse se dessine, rosae. Je commence à me mouvoir, rosae. Mon corps s'élance, rosa. Tout s'enchaîne, tout s'actionne, rosae, rosae. Mes jambes me font tourner, rosas. Rosarum, une nouvelle incantation. Le paroxysme de la danse, rosis, rosis. Horreur, malheur, on a volé tout le sable de la plage. Mais comment va-t-on faire maintenant pour s'en mettre plein les yeux? Moi qui adore acheter des beignets et des chouchous pour que le sable s'invite à mon festin. Toute cette terre argileuse commence à m'embourber. Elle a déjà avalé ma serviette et mes tongs. La fin de l'humanité est proche. La plage est envahie de marionnettes qui sont en fait à l'idée d'être libérées. L'écureuil sautillait de branche en branche, comme insensible à l'émotion de l'enterrement de Rosalie. Il se tenait debout, immobile, vêtu de noir. Le bus tardait à venir. Il sera en retard à l'enterrement. Le retard lui fait peur. Il a horreur de se retrouver seul. Ok, mes chers camarades, pour le prochain exercice, j'ai besoin de mots. Alors, qu'est-ce qui peut me donner un mot? Vous, là-bas, un mot. Amour. Éphémère. Amour. Oui, j'arrive. Come on. I love you. Moi aussi. Me too. Amour, mais c'est en rouge, amour. C'est les mots attendus. Vous, un mot. Confiture. Confiture. Inspiration. Inspiration. Vous, là, caché derrière. Respiration. Pantalon. Pantalon et respiration. Culotte. Sapin. Comment? Sapin. 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 Sapin pour mon ami. Sapin hypopote. Sapin et culotte. Sapination. Vous? Tournesol. Tournesol. Ça commence à me plaire. Parapluie. Parapluie. Ouais. Vous dites rien, même. Vous, là-bas. Roue de secours. Roue de secours et derrière? Tapette à mouche. Tapette à mouche. Ah, pardon. Je vais mettre mouche à roue. Conspiration. Déjà dit. Ah mince. Ouais. C'était vous en plus. Mouche à roue, donc. Vous. Espiègle. Espiègle. Ok. Sensibilisation. Espiègle. Qui d'autre? Sensibilisation. Sensibilisation. Et vous, là-bas? Sensible. Tout au fond. Avec les lunettes. Goutte. Non, bien derrière. Caméra. Caméra. Eh, c'est pas une caméra. J'ai retenu goutte. Goutte. Tout va bien, goutte. Je sais pas pourquoi. Champignon. Et ben, Champignon, il a dit. Lumière. Lumière. Et il n'y aura plus de place. Oh, ils vont retrouver. Ah oui, on va Lumière tout et champignons. Si je mets champi, tout le monde comprend? Oui, oui. Laura. Pas nucléaire. J'aime Laura. pas bien. Lumière. Lumière, déjà dit. Lampe. Lydia. Écolière. Écolière. Phosphorescent. Ah, mais vous vous appelez pas Lydia. Non, Marc. Fanny. Chevelure. Chevelure. Nassim. Musique. Ah oui. Je vais mettre à l'envers. Bah ça, il y en a qui a pu trouver. Ouais, je l'ai entendu. Excellent. Margot. Cristallin. Cristallin.
écoutez, c'est un défi d'orthographe. Regarde les bouteilles. C'est facile. Métairie? Oui. Ah oui. Qu'est-ce que tu as fait? Cristallin. Sandrine. Hutte. Hutte. En verlan, ça fait tehu, comme le tehu-bohu. Manon. Oh, t'es bien ma blague. Rauque. Rauque ou roc? Rauque. Rauque. Clarification. Vérification. Clarification. Oui, mais j'ai entendu vérification. Ah, ça l'arrange. Ok, est-ce qu'il y a déjà des derniers mots en balade? Vous? Mélodie. Mélodie. Ensemble. Ensemble. Vous? Animaux. Animaux. Derrière la caméra. Invention. Invention. Gestuelle. Invention, mélodie, animaux et ensemble. Gestuelle. Ça vous concerne. Bon, je les écris pas. Alors, voilà le défi. Donc vous, Mathieu, vous allez passer ici. Juste ici. Vous, Fanny, vous allez passer là. Chacun sous vous ou sur votre chaise, il y a un bout de papier. Mesdames qui dans vos sacs avaient des stylos, sortez-les. Messieurs qui dans vos sacs avaient des stylos, sortez-les. Quant aux autres, j'ai quelques stylos. Qu'est-ce que Voilà, vous n'avez pas? Oui. Vous partagez avec votre voisin et votre voisine. Hein. Tito, vous en voulez un? Hop, 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 hop. C'est bon. Ah oui. Tu vas attendre et tu vas découvrir. Super. Alors voilà le délire. Voilà la consigne. Vous avez là un ensemble de mots dont vous allez devoir faire plus rapidement que nous au moins 4 vers. Au moins 4 vers. J'ai pas mes lunettes. Alors rapproche-toi. Au moins 4 vers. Vous pouvez utiliser tous les mots. Vous pouvez en utiliser un seul. Vous pouvez utiliser tous les mots en rouge ou alors que les mots en bleu. Vous pouvez utiliser des bouts de mots. Enfin bref, vous êtes libre. 4 vers, évidemment, ça arrive. Pas obligé. Non 4 lignes. Vous débrouillez. Allez, c'est parti. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est une base. Et vous avez une seule. Débrouillez-vous avec ça. Il y en a déjà qui ont fini ici. Est-ce qu'il y a des candidats pour la lecture? Oui, Mathieu. C'est pas très long. Ah, mais même au micro, mais on ne se refuse rien, public formidable. Bravo, applaudissez-le. Depuis ma hutte éphémère, je confectionne de la confiture de pantalon. Telle une mouche espiègle, je déploie mon parapluie. C'est tout ce qui est sorti. Ok, un autre candidat à la lecture. Allez-y, allez-y, Charles. En 2 mots. Hein. Alors c'est une histoire ça. Vérification cristalline. Caméra, lampe. Hutte, espiègle. Parapluie, espiègle. Amour, éphémère. Point final. Oui, Claude. Chat. Copie. Papa. Chat ramassé. Amour. Amour. Confiture. Chat. Chante. Oh, chou. Merci. Amour. Chat. Frère. Frère. Mariage. Amoureux. Un dernier candidat. Culotte et pantalon, espiègle respiration. Une hutte cachée par un sapin, goutte de lumière sur mon cristallin.
Ouais. J'ai essayé de faire en 2 mots des trucs qui ont du sens, qui sont en rapport. Et j'ai noté qu'il y en a qui ont fait des trucs vachement bons, mais ce sont des trucs qui n'étaient pas bons. Oui, mais c'est pas tout. Ah oui, les fondations, tu les fais pas bien, les murs, t'as raison, il n'y en a plus. Rémi. Il est temps que je me lève, car cet amour éphémère me coupe la respiration. Il est temps de mettre ma culotte et mon pantalon et d'aller au champignon. Une mélodie cristalline retentit. Cette douce musique est agréable et bien loin de ces bruits rauques. La lumière m'éblouit. Une mouche espiègle me perturbe. Allons chercher la tapette à mouche. Elle vole jusqu'à mon tournesol. D'ailleurs, je vais me lever, car moi, j'y suis ancré dans le sol. Je sais qu'il est temps de me lever. Ma rêverie éphémère se clôt au gré de la lumière. Mon envie cristalline de m'étendre plus s'éteint. La mélodie rock du silence me berce, espiègle. Mais je sens qu'il est vraiment temps de me lever. Je sais qu'il est le temps des huttes, de l'amour, des écolières en sapin. Je sais qu'il est des parapluies s'ouvrant sur des forêts. Rauque stimuli ou douceâtre énervement, ensemble, la mélodie des animaux fait l'orchestre des possibles, fait l'alarme et fait mon réveil. Il est donc l'heure de me lever. Écolière de l'école éphémère, je mets ma culotte en sapin. Mon tournesol de compagnie me suit jusqu'au bout du chemin. Je sais qu'il est temps de me lever. Le pantalon invite la culotte, le parapluie acclame les gouttes, l'écolière la chevelure de lumière, ma respiration décèle la confiture, mon cœur cristallin s'éveille, me lever il est temps. L'amour peut parfois être éphémère. Il commence par un pantalon et finit par la culotte, sous une hutte. Sous une lampe cristalline et une musique douce, une chevelure se déroule. La respiration est saccadée. Censure. Il est temps de me lever. Il est temps de respirer un peu d'air et d'écouter un peu de musique par. Bravo. C'est qu'on sort et vous nous rappelez, alors on revient. Ouais, attends, on va. Et là, c'était la première programmation de l'édition 2022 de Booking Job. Donc tout de suite, ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve juste là pour boire un petit verre. Ne manquez pas de découvrir sur la table les livres des auteurs invités de cette édition, dont plusieurs sont présentement dans la salle, à savoir au moins 83%. On boit un petit verre tous ensemble, on parle de ça. Merci infiniment aux participants d'Atelier d'écriture,
à l'ensemble du personnel soignant de l'hôpital, à l'ensemble des personnels soignants des hôpitaux. Et à tout de suite. À demain pour Booking Job et puis à tout de suite pour boire un verre. Merci beaucoup. Merci.